On va continuer justement à décrypter les obsèques du prince Philippe avec Frédéric Fougera, expert en communication. Bonsoir Frédéric Fougera. Bonsoir Amal. Merci d'être avec nous. Alors la cérémonie, on le sait, a été retransmise dans de nombreux pays. Un protocole sanitaire très strict a été respecté. Quel message est envoyé au monde en cette période de crise sanitaire ? Écoutez, on a vu ce week-end une famille royale britannique qui d'une certaine manière vivait les mêmes contraintes que l'ensemble de son peuple, ce qui a donné une image très forte qui, à mon avis, crée du lien, crée de l'empathie. Cela signifie même que les personnes ont pu s'identifier d'une certaine façon, que la famille royale s'est identifiée d'une certaine façon à des personnes ordinaires, même si le décorum extraordinaire rappelait son statut. Donc c'était une cérémonie privée, on l'a dit, il y avait seulement 30 personnes. Une cérémonie plutôt sobre par rapport au faste des autres cérémonies célébrées. Est-ce que vous pensez que c'est un choix calculé ? Alors déjà, c'est un choix en partie imposé par la situation sanitaire, mais comme ça a été beaucoup dit, c'était aussi le choix du prince Philippe lui-même qui avait complètement supervisé l'organisation de ses obsèques. Alors qu'il avait le droit à des obsèques d'État en tant qu'époux de la reine, lui avait fait le choix d'obsèques privées avec uniquement des honneurs militaires. Donc voilà, vu la période que vit le monde et tout particulièrement la Grande-Bretagne qui n'est pas du tout épargnée par la crise sanitaire, je pense que ça a évité de donner... Le fait qu'il n'y ait pas de faste, ça a évité de donner une image décalée de la famille royale et de la monarchie. Il avait donc été plutôt très bien inspiré de les imaginer sobres et plutôt privés. Alors le prince Philippe, on le sait, a toujours été dans l'ombre de la reine. Pour la première fois, on voit la reine émue, assise seule, presque vulnérable. Est-ce que c'est une image qui va rester selon vous ? Cette incroyable image de la reine seule dans la chapelle Saint-Georges, c'est probablement l'image qui a été le plus partagée par les médias, sur les réseaux sociaux à travers le monde ce week-end. Ça sera probablement l'image qui symbolisera cet événement. La reine n'était pas si seule que ça. C'est un cadrage de photographes ou de caméras qui lui donne cette image, puisqu'il y avait quand même, elle était juste distancée des autres membres de la famille, mais ça reste une image effectivement très forte et qui sera très certainement le symbole de cette cérémonie. Dernière image très forte, on a vu les deux frères côte à côte qui échangeaient quelques mots. Ils savent que leurs gestes vont être analysés, le prince Philippe et le prince William. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose de calculé selon vous ? Alors, je ne dirais pas qu'ils savent, je dirais qu'ils ne peuvent pas ignorer qu'ils sont filmés, qu'ils sont scrutés, que tous leurs faits et gestes sont analysés, commentés, comme on le fait tout de suite en ce moment. Je ne pense pas que ça puisse être calculé. Vous savez, quand vous êtes, depuis votre naissance jusqu'à la fin de vos jours, vous allez être sous l'œil inquisiteur des caméras. Il n'y a pas une mise en scène et un script permanent qui vous dit quoi faire ou vous mettre, à côté de qui marcher, à côté de qui parler. Mais assurément, c'était une image qui était très attendue par les Britanniques, comme beaucoup de personnes dans le monde apparemment. Donc voilà, ça donne un sentiment, si ce n'est de famille réconciliée, à supposer qu'ils soient réellement fâchés. En tout cas, une famille unie à un moment où il est délicat de ne pas l'être. Donc, c'est une image aussi très forte. Je doute qu'elle soit à ce point calculée ou mise en scène. Et globalement, qu'est-ce qu'elle a renvoyé comme image, cette cérémonie ? De la sobriété au port du masque jusqu'à deux frères qui paraissent fâchés, qui se parlent, ça a donné l'image d'une famille assez moderne, assez proche des uns et des autres, dans laquelle chacun peut se retrouver. Et donc, comme je vous le disais en entrée, il y a un côté, ça crée du lien et de l'empathie. Et donc, c'est plutôt une image très positive, si on veut parler de communication, pour la communication de la famille royale, qui n'est pas finalement si distante ou si décalée par rapport à la vraie vie dans laquelle nous vivons tous. Merci beaucoup Frédéric Fougera, expert en communication.